Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre espace de paix, de sagesse et d'éveil spirituel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des trésors d'Allah que nous partageons ensemble. Aujourd'hui, je vais vous révéler un dua puissant qui, avec la permission d'Allah, peut transformer votre destinée en quelques jours seulement. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à cette lumière? Le dua, souvent réduit à une simple prière ou à une demande ponctuelle, est en réalité une relation profonde, intime et vivante entre l'âme du serviteur et son Créateur. Ce n'est pas une formule magique que l'on récite mécaniquement, mais un dialogue sincère, une conversation du cœur avec celui qui connaît nos pensées, nos souffrances les plus secrètes, nos espoirs les plus enfouis. Quand le prophète nous enseigne que le dua est l'essence de l'adoration, Tirmidhi, il nous révèle une vérité fondamentale. La spiritualité ne se réduit pas à des actes extérieurs, mais naît de ce lien invisible, vibrant et unique entre l'homme et Allah. Fermez les yeux un instant et repensez à ce moment où vous avez élevé vos mains vers le ciel, où votre cœur s'est ouvert avec humilité et confiance, où chaque mot que vous avez prononcé était chargé d'une attente, d'une foi, d'une vérité intime. Ressentez-vous cette force tranquille qui envahit votre être, cette paix douce qui apaise même les tempêtes intérieures, ce lien puissant qui vous unit à l'unique, l'omnipotent. C'est cela le dua, un pont sacré qui relie la créature à son Seigneur. Le Coran nous adresse un appel clair et rassurant. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 46. Ces mots ne sont pas simplement une invitation, mais une promesse divine gravée dans le livre sacré. Imaginez cela un instant. Peu importe votre état, vos erreurs, vos doutes, peu importe le poids que vous portez dans votre cœur, Allah vous tend la main. Il vous dit, avec douceur et certitude, que chaque appel, chaque supplication sincère recevra une réponse, que la porte de sa miséricorde est toujours ouverte. Cette promesse bouleverse notre vision du monde et de nous-mêmes. Elle transforme notre désespoir en espoir, notre solitude en communion, notre faiblesse en force. Le dua devient alors un acte d'amour et de confiance, une reconnaissance humble que nous dépendons d'Allah dans chaque souffle, chaque instant. Ce n'est pas seulement pour demander des biens matériels ou la résolution d'un problème, mais pour entretenir cette connexion vivante qui nourrit notre âme. Combien de fois, dans les moments d'épreuve, avons-nous tourné notre visage vers Allah, sentant au fond de nous ce besoin viscéral d'être entendu, d'être compris? Ce dialogue silencieux, ce murmure de l'âme est le secret d'une foi vivante, d'un cœur en paix. Le dua n'est jamais vain. Même lorsque la réponse semble tarder, ce dialogue continue, renforçant notre patience, notre persévérance et notre amour pour notre Créateur. Dans cette relation, il n'y a pas de hiérarchie ni de distance. L'invocation d'un serviteur humble touche le cœur d'Allah le tout miséricordieux, celui qui répond à l'appel du suppliant quand il l'invoque. Sourate An-Naml 27, 62. Le dua est un cadeau divin, un acte sacré qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, l'angoisse en sérénité. Ainsi, chaque fois que vous prononcez une supplication, souvenez-vous que vous ne parlez pas à un silence, mais à une présence vivante, attentive et pleine d'amour. Laissez cette pensée imprégner votre cœur et donnez à votre dua toute la place qu'il mérite dans votre vie. C'est là, dans ce dialogue, que réside le pouvoir de transformer votre destinée. Il y avait un homme, appelé Youssef, dont la vie semblait s'être arrêtée au cœur d'une tempête sans fin. Ses difficultés étaient nombreuses. La perte de son emploi, des dettes qui s'accumulaient, des tensions familiales qui brisaient son esprit, et ce sentiment d'abandon qui rongeait son âme jour après jour. Pourtant, au milieu de ce chaos apparent, Youssef ne s'est pas résigné. Un soir, épuisé par le poids des épreuves, il s'est tourné vers Allah, le Tout-Puissant, avec un cœur sincère et humble. Il a commencé à répéter un dua simple, un appel qu'il avait entendu lors d'un rappel. « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » Ô mon Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu fais descendre vers moi. Sourate Al-Qasas 28-24. Ce dua, à la portée de tous, est une expression pure de dépendance totale envers Allah, une reconnaissance que tout bien vient de lui seul.
Youssef le répétait chaque matin et chaque soir, sans relâche, malgré les doutes qui parfois s'immisçaient dans son esprit. Il n'avait pas de garantie, pas de certitude visible, mais il avait foi. Cette foi fragile au début s'est peu à peu transformée en une lumière intérieure qui refusait de s'éteindre. Les jours passèrent et un changement subtil s'opéra. D'abord, il reçut un appel pour un travail temporaire, une lueur d'espoir dans un tunnel sombre. Puis des proches qui avaient été distants revinrent vers lui avec soutien et compassion. Ses dettes commencèrent à se réduire, non par hasard, mais par une succession de bénédictions invisibles, qu'il savait être des réponses à ses appels. En seulement quelques jours, les obstacles qui semblaient insurmontables commencèrent à disparaître comme par miracle. Des portes jusque-là fermées s'ouvrirent devant lui, lui offrant des opportunités nouvelles. Sa destinée, autrefois marquée par le désespoir, prenait un tournant insoupçonné. Cette histoire n'est pas un conte extraordinaire réservé à quelques élus. Elle est la preuve vivante de la puissance du doua sincère et persévérant. Quand on invoque Allah avec foi, avec humilité et constance, on active une force qui dépasse toutes les limites humaines. La distance, le temps, les difficultés n'ont aucune emprise sur celui qu'on appelle Al-Qadar, celui qui a le pouvoir absolu sur toute chose. Et vous, dans le silence de vos nuits ou la solitude de vos journées, quelle est la dernière fois où vous avez levé vos mains vers Allah avec une foi totale? Où vous avez fait ce dua sans réserve, sans doute, sans peur? Souvent, nous attendons que les circonstances changent pour prier, alors qu'en réalité, c'est la prière elle-même qui transforme les circonstances. Imaginez un instant votre propre histoire et ce moment précis où vous décidez de faire appel à Allah avec une confiance inébranlable. Quel tournant cela pourrait-il créer dans votre vie? Cette transformation rapide, ce souffle de renouveau, est à la portée de celui qui ose s'abandonner totalement à la volonté divine. L'histoire de Youssef est là pour nous rappeler que le dua n'est jamais vain, qu'il est une lumière dans la nuit, une source intarissable d'espoir et de changement. Alors osez faire ce pas aujourd'hui et laissez Allah, le plus clément, vous guider vers une destinée nouvelle. Ferme les yeux, respire profondément. Écoute avec ton cœur. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ô mon Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu fais descendre vers moi. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des perles suspendues entre la terre et le ciel. Ce dua, prononcé par le prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, n'est pas seulement une requête, c'est un abandon, un aveu de pauvreté spirituelle, un soupir de l'âme qui reconnaît que tout bien vient d'Allah et que sans lui, rien n'a de valeur. Chaque syllabe est une lumière, chaque mot, une larme d'amour déposée dans les mains du Très-Haut. Répète-le doucement et laisse ton cœur s'ouvrir comme une fleur assoiffée sous la pluie. Rabbi, ô mon Seigneur, pas un Seigneur, mais le tien, celui qui te connaît mieux que toi-même. Inni, moi ton serviteur perdu, fatigué, brisé peut-être, mais encore tourné vers toi. Liman Zalta, pour tout ce que tu envoies, même si je ne comprends pas encore. Min khairin, de tout bien, même caché dans une épreuve, même enveloppé dans un silence. Faqar, pauvre, dépendant, vide sans toi. Ce dua est une mélodie pour les cœurs fatigués. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il murmure doucement que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être entendu. Il suffit de reconnaître ton besoin, de te dépouiller de ton orgueil et de tendre les mains. Lorsque Moussa prononça ces mots, il venait de fuir, seul, sans refuge, sans soutien. Un homme banni, errant dans le désert, affamé, apeuré. Et c'est là, dans cette faiblesse, qu'il trouva la force, en levant les mains vers Allah. Et qu'a fait Allah? Il l'a nourri, il lui a offert un foyer, et quelques versets plus tard, il lui a même accordé la prophétie. Tu vois, ce dua, c'est une clé qui n'ouvre pas seulement des portes matérielles, mais les portes de ton cœur, les portes du sens, les portes de ta destinée. C'est une bougie dans la nuit, une prière silencieuse au bord des larmes. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de mots sophistiqués pour toucher le ciel. Tu as juste besoin de vérité, d'un peu de douleur et beaucoup de foi. Alors, répète-le encore. Pas avec ta langue seulement, mais avec ton cœur,
avec ton vide intérieur, avec cette envie de vivre autrement. Répète-le jusqu'à ce qu'il coule en toi comme un ruisseau. Et regarde. Regarde comment Allah fait pleuvoir sa miséricorde là où tu ne l'attendais plus. Rabbi inilima ansalta ilayya min khairin fakhir. Et soudain, la lumière. Ce n'est pas la première fois que vous avez levé les mains, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous murmuré vos douleurs dans le silence de la nuit, espéré une issue, attendu un signe, guetté un changement? Et rien. Le silence vous a peut-être blessé. L'absence de réponse vous a peut-être ébranlé. Mais écoutez ceci. Ce silence n'est pas un oubli, c'est peut-être un écrin, un moment suspendu où Allah vous façonne de l'intérieur avant de changer l'extérieur. Et certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 94, 6. Pas après, mais avec. Cela signifie que même lorsque vous vous sentez enfermé, quelque chose de beau grandit déjà en coulisses. La persévérance dans le dua est une lumière que beaucoup éteignent trop tôt. On veut des résultats rapides, des miracles visibles, des réponses immédiates. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, regarde au-delà de ce que vous voyez. Il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Il connaît le meilleur moment. Et parfois, ce que vous croyez être un retard est en réalité une préparation. Pensez à un agriculteur. Il plante une graine, puis il attend. Chaque jour, il arrose, il veille, il protège. Il ne crie pas après la terre. Pourquoi tu ne donnes pas? Il sait que la croissance est invisible avant d'être évidente, et votre dua est exactement cela, une graine. Et votre persévérance, votre patience, vos larmes, sont l'eau qui l'aide à germer. Votre foi est un jardin, et le dua en est l'arrosage quotidien. Ne laissez pas votre jardin sécher à cause de l'impatience, car vous ne savez pas quelle fleur Allah est en train de faire éclore dans votre vie. Souvenez-vous de Zacharia. Il a invoqué son Seigneur pendant des années pour avoir un enfant. Il n'a jamais cessé. Et Allah lui a répondu, non pas quand il était jeune et fort, mais lorsqu'il était âgé, cheveux blancs et corps affaiblis. Et pourtant, la réponse fut Yahya, un prophète, un miracle. Et vous? Serez-vous de ceux qui abandonnent quand la terre semble stérile? Ou de ceux qui croient en la pluie, même quand le ciel est encore clair? Posez-vous cette question avec sincérité. Suis-je prêt à continuer à faire dua, même quand je ne vois rien changer tout de suite? Car la vérité, c'est que chaque dua sincère change déjà quelque chose. Peut-être votre cœur, peut-être votre futur, peut-être ce qui devait vous atteindre et ne vous atteint pas. Et Allah, lui, n'oublie aucune de vos invocations. Il les garde précieusement et les libère à l'instant où elles deviendront pour vous une vraie bénédiction, pas un simple soulagement. Alors continuez, avec douceur, avec confiance, avec amour. Un jour viendra où vous regarderez en arrière et vous remercierez Allah de ne pas vous avoir répondu trop tôt. Il y a des moments dans la vie où le ciel semble plus proche de la terre, des instants bénis, choisis par Allah, où chaque parole, chaque larme, chaque dua monte plus rapidement, plus puissamment, plus tendrement vers le trône divin. L'un de ces moments, c'est le jour du vendredi. Le noble compagnon Abu Huraïra, radiyallahu an, connu pour sa proximité avec le prophète et sa mémoire exceptionnelle, a transmis ces paroles précieuses. Le meilleur des duas est celui du jour de vendredi, alors faites beaucoup de duas en ce jour. Tirmidhi. Ce n'est pas une recommandation parmi d'autres. C'est une porte ouverte, une heure cachée dans la journée la plus noble de la semaine, durant laquelle tout dua sincère est exaucé, selon d'autres hadiths. Les compagnons du prophète comprenaient la valeur de ces moments. Ils guettaient le vendredi comme on guette une pluie dans le désert. Ils se préparaient dès le jeudi soir. Purification, dhikr, récitation de Surat al-Kahf, prière sur le prophète, et surtout, dua, encore et encore. Imaginez-le un instant. Un homme comme Ibn Mas'ud, radiyallahu an, un cœur pur, les mains levées au ciel entre Asr et Maghrib, murmurant son besoin, son chagrin, son amour. Il savait qu'à ce moment-là, le voile était plus mince, la miséricorde plus fluide et la réponse plus proche. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà réservé un moment précis dans ta semaine, dans ton vendredi, pour parler à Allah? Pas pour cocher une case, mais pour t'asseoir en silence, éteindre le monde et ouvrir ton cœur. Et si
ta destinée entière changée parce que tu as saisi un seul de ces vendredis. Peut-être que tu demandes un mariage béni, peut-être une guérison, peut-être une libération intérieure, peut-être simplement la paix. Et Allah t'offre un rendez-vous, un moment où ta voix est prioritaire dans le ciel, un moment que les pieux ne laissent jamais passer. Regarde les savants, les croyants sincères. Leur secret n'est pas dans la longueur de leur vie, mais dans la profondeur de leur relation avec le temps sacré. Ils ne vivent pas en comptant les jours, ils vivent en saisissant les heures bénies. Et toi, es-tu prêt à prendre ce rendez-vous avec ton Créateur? À faire du vendredi ton refuge, ton tremplin, ton point de renaissance? Car parfois, il suffit d'un seul dua, à la bonne heure, avec un cœur sincère, pour que ta destinée bascule et que ta vie ne soit plus jamais la même. Parfois tu fais dua et au lieu de voir un miracle, tu fais face à une épreuve. Mais si cette difficulté était justement la réponse, et si Allah, dans sa sagesse infinie, t'éloignait de quelque chose que tu voulais pour te rapprocher de ce dont ton âme a réellement besoin, il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat al-Baqarah 2.216. Le dua n'est pas toujours exaucé comme on l'attend, mais il est toujours entendu, toujours pris en compte. Répète-toi cela. Allah sait, Allah entend, Allah répond, mais à sa manière, au moment juste. Et parfois, ce que tu crois être un silence est en réalité un travail invisible sur ton cœur, ton destin, ton avenir. Il y a des fruits du dua que l'on ne voit pas avec les yeux. Peut-être que ton cœur devient plus doux, peut-être que ta patience s'allonge, peut-être qu'Allah écarte de toi un mal que tu ne connaîtras jamais. Car chaque dua sincère libère une lumière, et cette lumière trace des chemins là où il n'y avait que l'obscurité. Le prophète a dit, « Aucune invocation d'un musulman ne reste sans réponse, soit Allah lui accorde ce qu'il a demandé, soit il éloigne de lui un mal équivalent. » Ahmad, ton dua travaille en silence. Il agit au-delà de ce que tu peux comprendre. Comme la pluie dans le sol sec, il descend doucement, et un jour, une fleur naît. Ne doute jamais d'un dua fait avec amour, car Allah n'oublie rien, et il récompense toujours. Alors, mes frères et sœurs, commencez ce dua dès aujourd'hui, avec foi, avec constance, avec un cœur rempli d'espoir. Regardez comment Allah, le plus clément, transformera doucement votre destinée, comment il ouvrira les portes que vous pensiez fermées, comment il versera sa lumière là où il n'y avait que l'obscurité. C'est une promesse. Car quand un cœur sincère s'élève vers le ciel répond toujours. Partagez en commentaire votre engagement. Je fais ce dua chaque jour et je fais confiance à Allah pour ma destinée. Qu'Allah vous bénisse, vous guide et fasse de votre vie un jardin de lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.